Bienvenue dans cette vidéo récap du deuxième jour de la première partie du 81e Meijin qui oppose Sotafuji, que vous venez de voir arriver à l'écran, à Akira Watanabe, le tenant du titre. En attendant Watanabe, je peux vous présenter rapidement Sotafuji si vous ne le connaissez pas. Il est né le 19 juillet 2002, du coup il a tout juste 20 ans. Et il détient déjà 6 titres sur les 8 majeurs au shogi, donc c'est clairement le numéro 1 au shogi en ce moment. Et il a été d'ailleurs le plus jeune joueur à passer pro. Il détient pas mal de records, ce qui est normal vu son niveau. Et maintenant, Watanabe vient d'arriver. Lui, il est un peu plus âgé. Il va bientôt avoir 39 ans à la fin du mois. Ce qui fait qu'il est 2 fois plus âgé que Sotafuji. Et vous allez les voir, ils vont remettre les pièces. Alors, ils vont remettre la position initiale, ils vont reprendre leur partie de là où ils ont arrêté hier, mais ils vont devoir la rejouer en entier, donc d'une manière beaucoup plus rapide, bien sûr, que hier, parce que ça a duré presque 10 heures hier. Et donc là, maintenant, ils vont arriver presque au moment où ils ont fini la partie hier. Et le président qui a du coup les coups scellés va se manifester et va les dévoiler. Donc vous allez voir, là on est arrivé à la fin. Le président montre à Fuji, bien sûr, les 2 enveloppes où il y a sa signature, pour être sûr qu'elles n'ont pas été falsifiées. Et puis, il va ouvrir les kifu, annoncer le coup. Watanabe joue le coup, et Fuji, du coup, et Watanabe vont commencer leur partie, et les spectateurs vont commencer maintenant à partir pour laisser les 2 joueurs pouvoir se concentrer. Et donc c'est dans cette position que la partie d'hier s'était terminée, et le coup scellé que Watanabe a joué, c'était un des coups dont on avait parlé, un coup relativement calme. C'était le roi en 7-9. Alors après ce coup là, Sotafuji a pris une bonne demi-heure, on va dire, pour réfléchir. Et après 30 minutes à peu près de réflexion, il a décidé de jouer ce coup là. Qui est à mon avis un coup possible, parce qu'il a plusieurs pions en main. Le but, ça va être de probablement attirer la lance sur une mauvaise case, sur laquelle elle pourrait être attaquée à mon avis par la tour, donc probablement cette case ici. Et ici Watanabe lui a mis énormément de temps à réfléchir, il a pris un peu plus d'1 heure, et enfin au bout d'1 heure de réflexion il a décidé de prendre ce pion. Donc ici Sotafuji a répondu assez rapidement le coup pion 9-6, qui a l'air d'être la continuation logique. Et à nouveau, Akira Watanabe a réfléchi très longtemps, plus d'une demi-heure, pour enfin jouer le pion en 2-4. Alors ça, effectivement, amène à mon avis à une position assez critique. Le problème, c'est qu'il a utilisé 1h30, un peu plus d'1h30, pour jouer 2 coups. Et la position est encore très très compliquée. Donc après ce coup, Sotafuji n'a pas trop le choix parce qu'on ne peut pas laisser le pion faire promotion en 2-3, je pense que ce serait trop grave. Et donc il a joué pion prend 2-4, et ici Watanabe a joué pion 2-5. C'est dans cette position que la partie a été interrompue pour la pause déjeuner. Et Fuji avait déjà réfléchi un petit moment. J'ai pas eu l'information de ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, mais j'ai eu l'information de ce qu'ils ont mangé hier. Ils ont tous les 2 choisi le même plat. Le plateau de sushi nigiri avec riz aubergine cuit avec des sardines. Et apparemment, Akira Watanabe a demandé du wrap de sushi, mais pas de wasabi. C'est une information importante. Donc Sotafuji est arrivé de la pause déjeuner, enfin est revenu de la pause déjeuner avant Akira Watanabe. Il va l'attendre, il va réfléchir encore un peu de temps avant de jouer.
Donc j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir en vidéo Fuji qui jouait son coup. Alors ici il y a vraiment deux coups à mon avis qui sont candidats, hein. C'est de prendre un de ces deux pions. Car à mon avis si on fait rien, enfin si on joue un coup ailleurs, pour l'instant il n'y a pas réellement de coups qui vont vraiment améliorer la position. Et il faudra toujours faire attention à mon avis à la prise ici en 2-4 qui menacera à nouveau de faire promotion en 2-3. Donc il va falloir débloquer un peu la situation et au bout d'un moment Sotafuji a quand même décidé de jouer pion 3-5. Alors ici Watanabe n'a pas repris de suite. Il a joué le fort coup à mon avis pion prend 2-4 en intermédiaire. Ici la position est à nouveau super importante. Si jamais Fuji faisait que prise sur le général, je pense que ce token là serait vraiment très très dangereux. Il attaquerait le fou et un général d'or, et surtout la tour derrière va pouvoir probablement rentrer et le roi n'est pas du tout dans un château, donc il y aurait un énorme danger à prendre ce général d'argent. Du coup ce n'est pas ce qui va avoir lieu. Après que Watanabe ait fait pion prend 2-4, on va protéger contre cette incursion là en 2-3 en parachutant le pion en 2-2. Et ici maintenant Watanabe va reprendre le pion en 3-5. La position sur le côté droit est à peu près stabilisée. Du coup Sotafuji va recommencer son plan qu'il avait de mal placer la lance en jouant la promotion donc du pion en 9-7. Watanabe va prendre ce pion et on va attirer la lance sur la case 9-6. Et ensuite, après la prise de ce pion 9-6, on va enfin voir l'idée à peu près, c'est le parachutage de pion en 8-6 qui attaque effectivement ce pion et qui menace de faire token dans une zone qui est très dangereuse car proche du roi. Donc Watanabe n'a pas vraiment le choix et est obligé de prendre. Et une fois que la tour prend, on comprend que la lance a été placée sur une case qui lui est pas favorable et qui pourra probablement être attaquée par la tour. Donc dans cette position, Watanabe va pas pouvoir défendre cette lance. Il n'y a pas de coup qui permettrait de défendre la lance. Alors bien sûr, hors là, ce serait pas possible à cause de la tour prend. Et ici, donc, Watanabe va devoir commencer lui aussi à attaquer sur son côté où il a son attaque, donc le côté droit. Mais ici, il décide de jouer un coup qui, moi, m'a surpris et que personnellement, j'aimais pas. Alors apparemment, c'est quand même le meilleur coup d'après l'ordinateur. C'est ce pion parachute en 6-4. Alors, ça attire le général d'argent vers une mauvaise case. Enfin, peut-être une mauvaise case. C'est ce que Watanabe a calculé. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop parce que ce cavalier là, ici, on va dire que c'est une pièce flottante. Donc une pièce qui n'est pas protégée pour l'instant. Et en parachutant donc en 6-4 et en attirant du coup l'argent en 6-4, ce cavalier maintenant devient défendu. Par contre, il y a peut-être d'autres choses. Il y a un alignement en fait ici entre la tour et l'argent qui pourrait peut-être être intéressant. Si jamais on fait fou, fou revient, et puis ensuite peut-être admettons le fou en 9-7, donc il y aurait une enfilade. Donc c'est un choix que Watanabe a fait, et donc Sotafuji a effectivement pris ce pion. Et après donc cette séquence on va dire intermédiaire, Watanabe se remet à attaquer, donc il commence par le coup pion 2-3 promotion. Même chose, je n'ai pas très bien compris ce coup personnellement. Et ensuite, il joue ce coup, par contre, que là je comprends beaucoup plus, le pion en 3-4, donc qui demande au fou d'être chassé, et qui va permettre probablement d'éliminer un des défenseurs, donc le fou sur le pion, et avoir deux attaquants contre un seul défenseur sur ce pion et pouvoir le reprendre. Donc c'est ce qui s'est passé, le fou est parti en 4-2. Ensuite Watanabe a pu prendre ce pion avec son argent. L'argent a été repris par l'argent du coup de Sotafuji. Et après fou prend, on a une nouvelle position on va dire qui s'est un peu stabilisée. Et ici
Sotafuji joue ce coup-là, qui a l'air très très intéressant. Donc soit le fou va devoir reprendre ce pion, soit l'or va devoir le prendre. Dans les deux cas, à mon avis, il y a un inconvénient. Donc sur la prise de l'or, le problème surtout, c'est que ce fou maintenant ne défend plus les cases, et peut-être que cette case-là va pouvoir être utilisée par Sotafuji. Et dans l'autre coup, si le fou prenait ce pion, je pense qu'avec le général 5-5, là le fou se retrouve complètement hors jeu. En tout cas au niveau de l'attaque, il n'aurait plus réellement de cases intéressantes, et en plus il serait obligé probablement de venir dans une des plus mauvaises cases possibles pour un fou, parce que toutes les autres en fait, alors soit sont protégées par le cavalier, soit sont pas terribles comme ici, où un pion pourrait probablement venir l'attaquer, donc ce serait vraiment pas terrible pour l'instant. Ou peut-être un argent, c'est à discuter. Et donc c'est pour ça que Watanabe, dans cette position, a préféré jouer l'or prend. Ici, Sotafuji en a profité du coup pour parachuter son pion en 8-8. Du coup, on est obligé, à mon avis, de le prendre parce qu'on ne peut pas laisser ce pion prendre un cavalier et en plus faire promotion. Donc il a été pris par Akira Watanabe. Et ici, Sotafuji commence à réellement développer une attaque en parachutant l'argent. Encore une fois, ici, le coup, à mon avis, qui était pas mal trouvé par Akira Watanabe, c'est ce coup-là qui, du coup, défend un peu son or et en plus attaque la tour. Donc ça force un peu une séquence là, ici, pour Sotafuji. Donc il est obligé de prendre cet or avec son argent. Ensuite, il est repris tout de suite par Akira Watanabe. Et ici, il y a une bonne tactique, on va dire, pour Sotafuji afin qu'il fasse une promotion de la tour. Il dévie en fait le défenseur de la case 8-8, qui est le roi, en lui faisant échec. Et après roi prend, la tour peut enfin se transformer en dragon. Donc ici, il va falloir défendre notre cavalier qui est attaqué par le dragon. Et du coup, Akira Watanabe joue ce coup-là, donc qui en plus attaque le dragon, qui va devoir partir. Et après cette case, cette fuite ici, c'est ici où en fait j'ai regretté un petit peu ce coup de pion qui mettait l'argent sur cette case-là. Parce que si on avait joué à peu près la même variante sans déplacer cet argent, ici il y aurait, à mon avis, or prend cavalier. Et on aurait peut-être un peu moins de soucis. Mais bon, peut-être que la variante aurait été complètement différente. Peut-être que Sotafuji avait prévu un autre type d'attaque sans cet argent ici. Peut-être que le fou aurait participé. J'ai rien réussi à calculer de tel, mais c'est possible. Donc ici, Watanabe tout simplement a pris du matériel en prenant la lance en 1-1. Et Sotafuji, lui, commence son attaque vraiment en attaquant ce cavalier qui est maintenant attaqué 2 fois et qui est défendu plus qu'une fois. Alors Akira Watanabe, au lieu de sauver son cavalier, peut-être en le déplaçant ici et en voulant l'échanger contre ce cavalier-là, par exemple, ça n'aurait pas énormément changé parce que le problème peut-être... Alors il faut faire attention parce qu'il y a un alignement des tours ici. Mais il n'a pas voulu faire ça. Lui, il a décidé plutôt d'attaquer et donc de ne pas sauver son cavalier et du coup de prendre le cavalier de l'adversaire qui attaque en plus un général d'or qui est proche du roi. Et ici, Sotafuji, au lieu de défendre peut-être l'or, moi le coup qui m'aurait paru le plus naturel, c'était peut-être de reculer. Il s'en fiche que cet or soit attaqué et décide d'attaquer en jugeant que son attaque en fait va être plus rapide que celle d'Akira Watanabe. Akira Watanabe du coup prend quand même cet or et ensuite Sotafuji prend à nouveau l'or. Alors ici maintenant le token est à mon avis intouchable. On ne peut pas le prendre ni avec le roi parce que vous auriez ce mat là en Atamakin.
ni avec l'argent, parce que cet argent en fait est cloué et la tour derrière serait perdue. Donc plus qu'une seule solution, c'est la fuite. Alors ici pour moi je pense que c'est la position réellement critique. Et c'est ici où Sotafuji a trouvé un coup que j'aurais absolument pas pensé. Le coup moi qui me semblait le plus logique si j'ai très peu de temps, donc je vois une pièce qui est clouée ici et en plus il y a un alignement encore derrière roi-tour, j'aurais pensé tout simplement peut-être à ce coup-là. Alors il faudrait faire un petit peu attention à l'attaque, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une attaque incroyable ici. Moi ce que j'aurais calculé c'était peut-être prise là, et puis il faudrait voir est-ce que on a le temps de prendre là, je pense pas parce que moi je vais probablement mater avant. Donc ici pour moi j'avais l'impression d'être safe, alors après il fallait juste que je regarde un petit peu ça, et j'avais pas l'impression qu'il y ait une grande attaque. Mais en fait ici c'est effectivement perdant si on joue ce coup là. Car bon, il y a bien le premier coup que j'ai vu, alors apparemment il y a d'autres coups aussi qui ont l'air de gagner cavalier là, mais ça a l'air un peu plus abstrait pour moi. Et du coup, donc après, Pégase prend fou, le roi prend, et ici il y a un coup assez incroyable qui est argent ici. Et si on le prend, la tour prend, et ça fait échec, promotion du dragon, et là c'est vrai que cette position a pas l'air d'aller trop. Et puis après ici, en fait, on a tout simplement échec ici. Et si le roi prend, on aurait fou échec qui fait un peu mal. Et sur une fuite du roi, la tour pourrait prendre et faire échec à nouveau. Donc ici, on aurait un peu de mal à défendre, peut-être en mettant un général ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aura toujours général d'or ici. Et la pièce qu'on aura utilisée pour parer l'échec serait perdue. Et si par exemple tout simplement on fuit, je pense que ce coup de cavalier se retrouve assez fort, et puis une fois qu'on a joué ça, on va pouvoir échanger un général du château, enfin il n'y avait pas réellement de château, mais le dernier général de défense, et cette position est un mat relativement simple ici avec un Atamakin. Donc c'est pour éviter tout ça que Sotafuji n'a pas joué mon coup qui est du coup relativement faible, et il a joué un coup incroyable que j'aurais pas du tout, auquel j'aurais pas du tout pensé. Il a joué fou 1-5, donc c'est pas mal, hein, ça enlève effectivement cette menace là qui avait l'air d'être un petit peu déplaisante, et ça rapproche en tout cas le fou, ça va faire participer le fou à l'attaque. Alors ici, la première chose auquel j'aurais pensé moi en tant que Watanabe, c'est de me dire peut-être que son attaque est pas si grave, parce que moi j'ai très envie de jouer comme tour prend 2-3, parce que là j'ai deux pièces majeures qui sont contre un roi et juste un or, et puis j'ai plein de matériel en main, donc ça doit être vraiment une très forte attaque. Mais sauf que ici, Watanabe serait en Tsume, et Sotafuji aurait deux coups du coup qui gagneront la partie. Le premier, bon, on va jouer celui-là qui a l'air le plus logique et en fait qui fait participer le fou à l'attaque, qui empêche le roi en fait de partir dans la zone en fait où il aurait été plus en sécurité, qui oblige le roi à venir là, et du coup c'est ce sacrifice qui était très dur à voir, je pense. Et après prise ici, on a deux argents, donc prise ici, on ne peut pas prendre le token, sinon il y a ce mat là, donc on est obligé de fuir vers l'avant. Et ensuite après ce sacrifice là, on aurait ce coup là, donc on peut à nouveau pas prendre le cavalier car il y a ce mat là, donc on est obligé de reculer à nouveau. Et ensuite, tout simplement, il y a ce mat. Donc, impossible pour Watanabe de rentrer, il va devoir trouver un coup de défense à la place. Donc, Watanabe, donc, après ce coup fou 1-5, joue un coup, ici, Silver 4-2, donc qui attaque, qui fait échec, et peut-être qui incite, on va dire... de prendre, mais qui va permettre en fait de développer une forte attaque, probablement en reprenant et puis peut-être tour
la tour rentre. Donc c'est pas ce que va faire Sotafuji. Sotafuji va tout simplement s'enfuir, on va dire, dans cette zone qui est beaucoup plus sûre pour lui parce qu'il n'y a pas de pièces ennemies. Et ici, Watanabe décide de jouer ce coup du fou promu qui prend en 5-4. Bon, il pouvait toujours pas jouer ça à cause des mêmes idées de Tsume qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, Sotafuji va quand même jouer ce coup d'or. Alors ici, à mon avis, impossible de jouer ça, hein, parce que tout simplement, on va perdre cet argent et en plus, le pion va être attaqué, donc on pourrait même pas défendre efficacement. Ici, je pense que notre attaque est trop loin pour Sente et on est vraiment en train de se faire attaquer trop durement de notre côté. Donc cette variante là est rejetée également par Watanabe qui décide du coup de tout simplement partir avec son roi en 6-7. Sotafuji lui va maintenant récupérer cet argent et ici du coup Watanabe va prendre l'or en 4-8. Et donc ici on aurait pu se penser aussi, on va revenir juste ici, pourquoi est-ce que finalement Sotafuji ne prend pas cet argent sans mettre l'or ici, parce que finalement il va rendre l'or. En fait ici ce coup là a l'air d'attaquer réellement très fort et ça devient un grand danger maintenant pour Sotafuji. Et en fait on va voir la différence. Donc ici on serait pas très bien, on serait obligé probablement de prendre, et il n'y a pas réellement d'attaque contre son roi ici, alors que on va revenir dans le coup que Sotafuji a fait ici. Une fois qu'il a pris là, si on joue ce coup de pion, cet or là est quand même un attaquant et vraiment contrôle une case importante. Donc même après avoir pris, on a probablement un Tsume contre ce roi. Donc après prise ici par exemple, échec, et on a encore des thèmes qui sont relativement classiques, avec le fou qui n'est plus du coup sur cette case qui contrôlait celle-là. Et ici on va probablement trouver à nouveau un mat. Donc on va revenir à la position de la partie. Après tour prend, Sotafuji. Alors moi ici j'ai commencé quand même à regarder, je me suis dit ok, il y a l'air d'avoir de l'attaque, probablement avec le dragon ici qui peut se rapprocher du roi, ça a l'air intéressant, mais c'est pas du tout ce que Sotafuji va faire dans cette position. Lui il va tout simplement commencer à défendre. Et ça a l'air très efficace en fait de juste défendre dans cette position au lieu de se lancer en fait dans une attaque qui va peut-être pas marcher. Donc ici Watanabe décide de faire un échec, d'essayer de continuer un peu son attaque, parce que s'il repart à mon avis avec le fou, il va avoir beaucoup de mal à défendre. Et ici Sotafuji décide à nouveau de mettre un général en défense. Ici Watanabe a décidé du coup d'échanger son fou promu contre le fou en 4-2, qui a été repris du coup directement par Sotafuji, et de faire cette fourchette du coup entre l'argent et puis l'or. Mais là il y a quand même 4 généraux on va dire qui potentiellement peuvent défendre le roi, et il n'y a que 2 réellement généraux de l'autre côté. À savoir qu'en plus les autres pièces sont pas terriblement bien placées maintenant pour Watanabe. Ce cavalier est vraiment un gros problème. Et ici la position à mon avis n'a pas l'air terrible, et d'ailleurs Watanabe n'a pas l'air comment dire d'avoir une expression de quelqu'un qui est heureux de sa position. Donc vous l'avez peut-être vu, mais le temps avait pas mal évolué. Watanabe lui restait que 2 minutes à la pendule avant d'être en Byoyomi, et Sotafuji 38. Donc Sotafuji a décidé de continuer la partie
en jouant cet échec avec le dragon en 8-7. Ça a été défendu par Watanabe avec la lance en 7-7. Il est désormais en Byoyomi. Sotafuji décide du coup de remonter le token pour attaquer du coup de nouvelles pièces et faire pas mal de menaces. Ici, Watanabe a décidé de prendre le silver en 4-2. Et ici, Sotafuji décide de prendre du coup ce général d'argent avec son token. Watanabe a décidé de fuir. Et ici, Sotafuji a joué le coup fou de 7. Et c'est dans cette position que Watanabe va abandonner la partie. Et donc Sotafuji va gagner 1-0. Alors cette position est encore un peu compliquée, c'est pas super simple de finir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs menaces du coup pour Sotafuji, donc on va jouer un coup qui ne sert à rien. La première que je vois, c'est ce Tsume ici avec cavalier échec. Le roi recule et puis il y a ce mat ici. Donc c'est un problème. Comment parer cet échec efficacement? C'est pas très simple. On pourrait essayer de mettre une pièce du coup là où l'adversaire veut parachuter. Mais encore une fois, je pense que l'attaque va continuer grâce à ça. Et si on prend le dragon vient, et à mon avis, même chose, on a très peu de chances d'espoir on a très peu d'espoir de survivre dans cette position. On peut quand même essayer de défendre, donc on va mettre plutôt un pion, on va dire ici, mais même prise, et puis par exemple ici, je pense que la position a l'air quand même complètement fichue, hein. On va se faire mater dans tous les sens, on n'a plus vraiment de cases intéressantes. On est à vraiment très peu de coups du mat, donc je pense pas qu'il y ait de défense hein, réellement ici. Dans tous les cas, je pense qu'on est mat ici, donc probablement qu'on peut pas défendre et le coup cavalier ici et ce coup cavalier prend. Je pense pas que ce soit une possibilité, à moins qu'il y ait un coup miraculeux ici. Alors on aurait pu peut-être essayer de finir un peu l'attaque là comme ça, mais ici vu qu'on a 0 pièce en soutien dans le camp on va dire de l'adversaire, nos chances d'avoir un Tsume sont vraiment nulles. Donc bon, c'est un abandon qui finalement est justifié, qui a l'air un peu prématuré à premier regard, mais bon, vu qu'ils ont tout calculé, à mon avis, je comprends pourquoi il a abandonné ici. Donc à la fin de la partie, les deux joueurs vont analyser un petit peu la partie ensemble, alors sans déplacer les pièces, ce qui est toujours un peu impressionnant. Et ensuite, les officiels vont commencer à mettre en place le décor pour ce qui va être une petite conférence de presse. Les deux joueurs vont dire ce qu'ils ont pensé de la partie. Et du coup, ils se retrouveront, et puis du coup je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, le 27 et le 28 avril pour la deuxième partie du Meijin. À savoir qu'il faut gagner 4 parties pour gagner ce titre.